Salut les amis collectionneurs. Bon ben aujourd'hui une petite vidéo de mes dernières trouvailles. J'ai été assez surpris d'ailleurs puisque pour tout vous dire j'étais chez des amis pour le week-end et donc qui est des amis qui aiment chiner aussi pour le coup. Et ils m'ont dit, à côté de chez nous, il y a une brocante permanente, ou semi-permanente, enfin vous voyez le genre, pas des antiquaires, hein, parce que les antiquaires, en général, ils vous font des prix de fou. Non, non, une brocante permanente, on va dire. Et puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'y aller. Et évidemment, j'ai dit oui, on va aller faire un tour. Et puis on verra bien ce qui en ressort. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai pas mal de choses et pas mal de surprises et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a des jolies choses à voir dans cette vidéo et des jolies pièces. Donc à tout de suite, comme d'habitude, on se retrouve après le générique. Alors, on va commencer tout de suite par les plus grosses pièces de, de mes trouvailles. Donc, la première grosse pièce pour le coup, donc c'est une taille 1,43e, c'est ceci. Je vais le poser ici, c'est un porte-auto, enfin une remorque porte-auto, donc Dinky Toys, que j'ai trouvé. Donc, alors celle-ci, je l'ai déjà en meilleur état que celle-ci, mais je suis tombé sur celle-ci qui m'intéressait. Je me suis dit après tout pour mettre des voitures dessus, c'est pas mal. Alors elle est pas mal. Je vous dis elle est pas mal parce qu'en fait, quand on la voit comme ça, elle est bien, mais en fait, vous voyez, là, il lui manque un pneu. Donc bon, un pneu, ça se trouve, hein. Ça se trouve. Après un bon nettoyage, alors elle est un petit peu marquée par le temps parce que c'est comme toujours, sont des pièces d'époque qui ont un peu vécu et donc elles ont l'âge de leurs artères. Vous voyez. Donc on voit là, il manque un pneu. Donc c'est un Dinky Super Toy, pardon, transporteur de voitures, Boileau Pétola 39A. Alors pour tout vous dire, c'est tiré par un camion unique et sur lequel, donc de la même couleur évidemment, et sur lequel on met des voitures. Alors ici aussi il manque un pneu, parce que ça c'est une roue de secours. Donc je chercherai des pneus, alors j'en ai plus qu'un évidemment. Donc quand j'aurai trouvé les deux pneus qui me manquent, eh bien je pourrai refaire la compléter. Mais elle est très sympa, elle fonctionne bien, il y a un système de manivelle pour descendre, vous voyez, alors là on le voit là ici, voilà, pour descendre les voitures, qu'on remonte, et clac, et qui se bloque en haut. Donc là on va la laisser, on va la mettre dans l'autre sens, c'est plus sympa, il y a un petit trou là qui vient ici, on va la mettre au fond, enfin, si on la voit, je vais juste décaler un tout petit peu, voilà, comme ça on la voit. On va commencer tout de suite avec les 1,43e que j'ai trouvé. Et puis après, on passera à l'échelle plus petite, au 1,64, etc. Vous verrez tout ça. Je vous garde les plus belles pour la fin, forcément. Donc, j'ai trouvé... Alors, j'étais donc chez ce brocanteur. Et en fait, il m'a sorti trois caisses. Il avait trois caisses de voitures. Et j'ai fouillé dedans et j'ai pris ce qui m'intéressait, évidemment, vous vous doutez bien. Donc la première, c'est celle-ci. Il s'agit d'une Renault 30. Vous voyez, Renault 30 Jetcar Norev, qui est très propre, hein. Elle est en bon état. Vous voyez, c'est une Renault 30 TS Jetcar Norev, ou un 43e, avec ses ouvrants, les portes. Alors celle-ci, elle n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde connaît, hein, mais bon, vous voyez, elle est en bon état, les roues ne sont pas abîmées, la peinture est très correcte.
la calandre, les phares peints, enfin, même les chromes sont relativement propres. Ils sont pas nickel nickel parce que c'est quand même des jouets qui ont maintenant 8 et 4, 12, ils ont 45 ans quand même, hein, ça commence à dater. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Donc celle-ci, on va pouvoir la mettre ici par exemple. Après, on a une Renault Fuego Jet Car aussi. Alors celle-ci est magnifique. Renault Fuego Jet Car, verte. Très très belle. Elle est vraiment super belle celle-ci. Alors c'est les mêmes époques, hein, dans les années 80. Mais celle-ci est vraiment en état parfait. Alors elle a juste une bulle de peinture. Ça je vais pas y toucher parce que si on y touche, ça va faire un éclat de peinture. Donc ça sert à rien, je le laisse comme ça. Pareil, ces ouvrants, vous voyez l'intérieur. De l'autre côté, pareil. Voilà les sièges en cuir d'époque, hein. Voilà, avec le châssis Renault Fuego Jet Car No Rêve. Il n'y a pas les années sur les Jet Car, ils ne mettaient pas les années à l'époque. Mais on voit que c'est pas mal. Le moule est pas mal, hein. Elle est bien représentée, hein. C'est une belle voiture, hein. Après, il y a encore une No Rêve. Alors celle-ci, je vous l'ai ouverte parce que vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'une Renault 16 No Rêve en plastique. Je vous l'ai ouverte pour vous montrer les ouvrants, mais en fait c'est délicat. C'est les toutes premières, vous voyez, avec les roues, les premières roues No Rêve. Donc celle-ci, elle est vraiment belle, elle est magnifique. Elle est vraiment d'époque, il y a même la plaque 549 PM 75 avec le bouchon de remplissage d'essence ici. Vous voyez, elle est vraiment dans un super état. Renault 16. Pareil, il n'y a pas d'année, numéro 3. Et donc, sur celle-ci, on a le capot avant ouvrant. Alors, voyons, on devine le moteur parce que je l'ouvre pas plus, parce que ça force, en fait. Et à l'arrière, pareil, elle a le haillon ouvrant avec la tablette à l'arrière qui est amovible, vous voyez? La tablette de coffre, donc qui est amovible. Alors maintenant, on va pouvoir la refermer, voilà, tac. On va refermer le haillon. Toc. Et le capot moteur. Alors vous voyez, c'est pareil sur le capot moteur, il y a un petit ergot qui est d'origine. Donc cette voiture, elle n'a pas dû jouer, hein, parce que la plupart du temps, l'ergot qui est ici, il saute, hein, il ne tient pas. Et cet ergot, il vient dans la calandre pour bloquer la fermeture du capot. Donc on voit que c'est vraiment une voiture qui a été très très bien conservée. Alors l'année exacte, je pourrais pas vous dire, mais je pense que ça doit dater. Bon, la Renault 16, la Renault 16, chez Renault est sortie en 1965. Donc ça doit être un modèle des années, je vous dirais à la louche 70 dans ces eaux-là, peut-être. Oui, un modèle des années 70 peut-être, quelque chose comme ça. Mais elle est vraiment magnifique. Ensuite, une autre, un 43e. Alors là, il s'agit d'une Dinky Toys, donc d'époque. Il y avait une étiquette en dessous. Ça, j'enlèverai plus tard. Non, parce qu'en fait, je regardais le nom. Ah oui, c'est la Simca 8 Sport. Simca 8 Sport, qui est en très bel état. Elle a une tache, là, je vois. Je sais pas si je pourrais l'enlever, mais ça, c'est pas grave. Simca 8 Sport Dinky Toys. Voilà, elle est très jolie, avec son petit volant, on voit qui est rifté, hein. Je crois qu'il tourne d'ailleurs. Ouais, il tourne, oui. Voilà, elle est très sympa. La couleur est très bien conservée, hein, pour l'époque. Alors il y a comment il s'appelle? Je sais pas son nom. La chaîne petite non, voiture de course miniature ou petite voiture de course miniature. Bref, qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où il a présenté celle-ci justement. Et il en parlait. Alors attendez, je vais essayer de nettoyer quelque chose que j'ai vu. Ne bougez pas, je reviens. Il y a quelque chose qui me perturbe. Voilà. Donc je reviens vous montrer tout ça.
Donc il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, petite voiture de course miniature, hein, si vous connaissez sa chaîne, je crois que c'est ça le nom, où il présentait deux modèles. En fait, il expliquait que le pare-brise sur les premiers modèles était incurvé, qui suivait la forme du pare-brise, mais tellement il était fragile, que chez Dinky Toys, ils l'ont renforcé en faisant une partie droite pour qu'il soit plus solide. Et effectivement, il est beaucoup plus solide comme ça. Donc ça, c'est un modèle, voilà, qu'on peut trouver évidemment, hein, mais qui est pas toujours en bon état. Donc celle-ci est quand même assez jolie. Alors le seul problème, donc vous voyez, c'est une Dinky Simca 8 Sport, hein. C'est une véritable Dinky Toys, hein. Voilà, mais le problème, vous voyez, c'est les pneus. Les pneus, bon bah celui-ci, il est mort. À l'arrière, il a disparu, de l'autre côté aussi, et il reste qu'un seul pneu. Mais je ne m'inquiète pas parce que je sais que les pneus Dinky Toys, on les trouve. Donc, comme pour la remorque, hein, le plateau, je sais qu'on les trouve et que bah, j'en chercherai et j'en trouverai. Comme ça, je nettoierai bien tout ça. Je remettrai des pneus tout neufs dessus, des pneus blancs pour celle-ci. Et puis, elle sera impeccable. Elle sera très jolie. Donc celle-ci, bah tiens, je vais la poser, je vais la mettre sur la remorque. On va la mettre là. Voilà. Comme ça, elle a trouvé sa place. On va continuer chez Dinky Toys avec une très très jolie, toujours pareil, une Dinky Toys d'époque, une très jolie dauphine. Vous voyez, très jolie dauphine. Dans son jus, hein. C'est même pas en état de jeu parce que je pense qu'elle n'a pas dû beaucoup jouer non plus. Compte tenu de l'état général de la carrosserie, elle a des petits pocs, mais c'est plutôt le jus de son époque qui fait ça. Mais sinon, elle est très très belle. Dans sa couleur d'origine, alors marquée bien sûr, hein. Celle-ci est vitrée, hein. Elle est vitrée. Et comme vous voyez, Dinky Toys, Renault Dauphine, Made in France, mécano. Avec le châssis en tôle, 24E. Le châssis en tôle d'époque, donc fabriqué en France évidemment. Donc ça, c'était fabriqué dans les usines Dinky Toys de Bobigny à côté de Paris à l'époque, puisqu'il faut savoir que Dinky Toys avait deux sites de fabrication en Angleterre pour les Dinky anglaises et en France à Bobigny pour les Dinky françaises. Principalement, hein, bien sûr, hein. Après, il y a toujours des modèles qui ont été faits des deux côtés de la Manche. Mais voilà. Bah, celle-ci, tenez, on va la mettre aussi sur le porte-auto. Voilà. Avec sa sœur Dinky. Et puis la dernière 1,43e. Alors ça, c'est une curiosité. Je l'ai prise parce que c'est une curiosité. Vous allez comprendre. Il s'agit d'une Panhard. Voilà. Alors, dans son jus, hein, vraiment dans son jus. Vous voyez, elle est marquée par le temps. Alors, elle est pas trop éclatée au niveau de la peinture, hein, on voit là, mais elle est marquée, hein, elle a frotté, comme on dirait. Elle a bien frotté, mais elle est plutôt jolie, je trouve. Et en fait, celle-ci, je l'ai prise pas parce que c'est une Panhard, mais parce que c'est une vieille marque de jouets français. Ce sont les miniatures Jep. Vous voyez, Dina 56 Panhard. Les miniatures Jep. Et ça, des miniatures Jep, j'en avais pas. C'est la première que je trouve. Alors tout ça, c'était tout ce que je vais vous montrer, c'était dans des caisses, hein, il y a dans 3 caisses exactement de miniatures. Celle-ci est assez jolie. Alors évidemment, hein, la peinture elle est marquée. Là, on a une jante qui est un peu cassée. De ce côté-là, il manque un pneu. Alors pareil, j'essaierai de retrouver des pneus comme ça pour les mettre dessus. Puis pour la jante, je trouverai une solution, vous inquiétez pas. Parce que si je trouve le pneu qui va bien, j'arriverai certainement à refaire la jante d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vais bricoler ça au mieux. Et par contre, au niveau des détails, elle est jolie parce que pour l'époque, elle avait les phares transparents à l'avant. Et d'ailleurs, si on le voit, vous voyez, on les voit par translucidité, là, enfin par transparence, à travers. On voit que les phares étaient déjà à travers la carrosserie. Le pare-choc avec les plaques d'immatriculation. Vous voyez, 1611, je crois.
E75 ou F75. Et derrière, la même chose. Alors, on arrive moins bien à lire. Enfin bref. Et on voit les deux feux de position rouge. Et là, la sortie de pot centrale à l'arrière, vous voyez, qui vient d'ici. Le pot qui, hop, qui sortait par-dessous le pare-choc. Donc celle-ci, voilà, je l'ai prise parce que c'est vraiment une curiosité. Et je me suis dit, un modèle comme ça vaut le coup d'être sauvé pour l'histoire. Vraiment, voilà, j'allais dire pour l'histoire, ça vaut le coup d'être sauvé. Et du coup, je vais la mettre dans le porte-auto. Et je vais faire un truc. Je vais mettre la Renault 16 derrière, comme ça va faire de la place. Et puis les deux jet cars ici. Voilà. On continue. Alors là, on va passer chez Mini-Jet. Alors je vais aller des moins jolies aux plus belles, hein, évidemment. Alors il y a une Mini-Jet. Celle-ci, pareil, elle était dans la caisse. Je l'ai prise. C'est une GS, vous voyez. Alors celle-ci, je l'ai prise pour la sauver. Parce que bon, de toute façon, elle traînait au fond de la caisse. Si je l'avais pas prise, je sais pas ce qu'elle serait devenue. Elle y serait encore. Hein. Bon, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. Vous voyez, le pare-brise, il est abîmé. Il lui manque son essieu arrière. Sinon, bah, le reste, ça va, elle est complète. Mais je l'ai prise parce que elle a des roues à enjoliveur. Et ça, les roues à enjoliveur, c'est pareil chez Mini-Jet. C'est comme chez Majorette. C'est compliqué à trouver. Il n'y a pas eu beaucoup de modèles. Alors ce que je me dis, c'est que si je trouve un essieu à enjoliveur, eh bien je le mettrai à l'arrière, d'autant plus que c'est facile puisque les enjoliveurs ils s'enlèvent. Donc après on peut enlever l'axe, repasser la roue avec son axe d'un côté, remettre l'autre roue, retordre l'axe et remettre l'essieu, ce qui fait qu'on peut remonter ça sans aucun problème. Bon après, il faudra que je trouve ce fameux essieu, mais bon, c'est pas très grave. Pour le pare-brise, je pourrais pas faire grand chose à part en trouver un autre, mais de toute façon sans démonter, parce que c'est riveté ici, sans démonter, je pourrais pas le faire. Donc si je trouve un essieu, je le remettrai, je la laisserai comme ça, je la nettoierai bien. Et puis si je trouve rien, ben, elle restera dans mes affaires et peut-être qu'elle me servira de pièce détachée le cas échéant. Mais on verra. Donc, vous voyez, Mini-Jet, Norev, Made in France, Citroën GS. Et on voit que ce sont les premières Mini-Jet puisque elle a les sièges moulés par l'intérieur, par le châssis. Ce qui était le cas sur les premières Mini-Jet. Enfin bon, voilà, elle n'est pas extraordinaire, mais je l'ai. En parlant de pas extraordinaire, une Majorette, pareil, alors elle était dans la caisse. Elle, je l'ai prise vraiment pour la sauver. Parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on est nombreux à aimer cette voiture. Il s'agit de la Renault 5, vous voyez. Donc une petite R5 Majorette, ça se sauve. Par contre, celle-ci, ce qui m'a fait aussi la prendre, c'est qu'elle a ses deux rétros et son antenne. Si elle n'avait pas eu les rétros ni l'antenne, je ne sais pas si je l'aurais sauvée. Mais bon, là je me suis dit, allez, je la prends, on verra bien ce qu'on fait avec. Donc celle-ci, de toute façon, elle va partir à la restauration. Donc celle-ci, j'aurai le rivet à faire sauter. Et une fois que j'aurai fait sauter le rivet, tout va partir en nettoyage complet. Les roues seront refaites. Donc ça, c'est pas très compliqué. La carrosserie va être totalement poncée. Je vais la poncer de bout en bout complètement. Tous les éléments de carrosserie, je vais les repeindre évidemment, comme à l'origine. Et puis, ben, une fois que tout sera poncé, traité et nettoyé, à ce moment-là, je la repeindrai dans son orange d'origine, parce que cette couleur, je l'ai. Et puis, on verra le résultat à la fin. Sinon, elle est complète et elle est pas mal. Hein. C'est juste celle-ci, elle a bien vécu, quoi. Donc, elle aura droit à sa restauration. On continue chez Majorette avec, pareil, toujours la même chose, une CX, encore une, vous allez me dire. Alors celle-ci, c'est vrai, j'aurais pu la laisser. Hein. J'aurais pu me dire, ouais, après tout. Puis non, je me suis dit non, elle était là, donc j'ai dit tiens, je la prends. Elle n'est pas extraordinaire, elle est en état de jeu. Vous voyez, elle a
Bon, là, c'est ouvrant quand même, hein. Elle est pas foutue, hein. Mais elle est marquée. Alors, je ne sais pas. Je l'ai prise pareil, je crois, pour la sauver. Parce que j'aime bien la couleur, j'aime bien le modèle. Et puis, euh, et puis voilà, donc une petite Citroën CX. Donc peut-être qu'elle sera restaurée, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que celle-ci, en vérité, cette couleur-là, je ne l'ai pas. Donc la CX, elle a été faite dans ce cuivre métallisé, on va dire. Elle a été faite en rouge bordeaux métallisé et en gris métallisé. Principalement chez Majorette, c'était ça. Après, chez Globetoy, elle a été faite dans un gris anthracite. Mais celle-ci, c'est pas une Globetoy, c'est une Majorette. Donc si je voulais la restaurer dans les règles de l'art, il faudrait que je lui retrouve une couleur Majorette. La seule que je puisse trouver actuellement, qui est vraiment la plus proche, c'est le gris métallisé. Mais c'est pas celle que je préfère. Donc pour l'instant, elle ira au... Elle ira dans la boîte, je dirais, de, pas d'épave, mais de modèles à restaurer en attente, et puis je verrai bien ce que j'en fais. Après, alors toujours dans les mêmes caisses, j'ai trouvé une moto rouge, une petite moto Majorette. Voilà. Bon, il lui manque des éléments, hein. Il lui manque ses sièges, ses sacoches. Puis bon, le motard, évidemment, ça, toujours le problème, les motards, on les trouve pas. Donc la moto, on va la mettre ici. Si ça tient debout, normalement ça tient. Il y en avait une deuxième en rouge, donc je l'ai prise aussi. Voilà. Pareil, donc les mêmes problèmes, hein, manque d'éléments. Bon, celle-ci, je me suis rendu compte par contre qu'il manquait un bout de guidon, hein, il était cassé. C'est ça, je l'ai vu après, mais j'ai pas trop traîné à prendre ce que j'avais parce que il y avait un gars qui attendait son tour, je dirais, et je me suis dit, ben, je vais prendre ce qui m'intéresse et puis après il regardera ce qui l'intéresse. Donc je voulais pas perdre trop de temps non plus à bloquer tout le monde parce que voilà, comme tout le monde a le droit de se faire plaisir, je voulais pas passer ma journée à bloquer tout le monde et donc du coup, ben, j'ai pas toujours regardé tous les détails. Il y en avait une troisième qui elle est un peu plus complète, une bleue, alors plus connue, hein, plus classique. Donc elle a par contre ses sacoches, sa sellerie, voilà, son siège plutôt. Donc elle est pas mal celle-ci. Donc voilà, ça me fait 3 motos Majorette qui sont pas mal, que je vais mettre ici. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose. Alors, c'est pas une moto. Alors, c'est assez imposant en taille. C'est Majorette. Il s'agit d'un hélicoptère et c'est le hélicoptère Agusta dans un super bel état. C'est celui-ci. Voilà, un hélicoptère de secours en montagne, Alpes Secours. Vraiment très très beau, hein. Mais il est vraiment en très bon état. Il n'est pas abîmé du tout. Les pales sont complètes. Il y a même la petite, la petite hélice à l'arrière. Et puis celle-ci, elle a des patins en plus. Elle a des patins. Alors par contre, il ne faut pas que ça bouge parce que ça se balade tout ça. Les patins pour atterrir sur la glace, sur la neige. Elle a ses 2 pilotes à l'intérieur. On les voit par transparence. Et donc, il est assez sympa. Alors, attendez, je vais le mettre là pour qu'on le voit bien. Voilà, le Agusta. Les hélices tournent bien. Alors, j'ai regardé, normalement, il me semble qu'il y a un patin qui vient sur les roues avant. Bon, bah voilà, il y en a que 2 sur 3. Mais j'ai trouvé très chouette. Donc, je me suis dit... Puis bon, c'est le premier Agusta que j'ai, j'en avais pas, hein. Donc... vu qu'il est en bon état, j'ai dit voilà, ça fera un bel hélicoptère Majorette à mettre avec les petites voitures. On continue chez Majorette avec une petite Golf moyenne. Voilà, je l'ai nettoyée là un peu, là vite fait, et je me suis rendu compte que bah voilà, elle avait quand même pas mal d'éclats de peinture, mais ça va, elle est dans son jus, hein, elle est propre. Elle est relativement propre, elle a son coffre ouvrant avec ses raquettes de tennis. Allez, Majorette Golf Made in France.
Ouais, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, c'est pareil, ça commence à dater la Golf, hein, ça date des années 80, donc ça commence à être un jouet qui a 45 ans aussi. Bon, la plupart, hein, c'est des voitures de cet âge-là. Mais voilà, quand elles sont en bon état comme ça, d'autant elle est même pas abîmée, elle est pas tordue, rien du tout. Ce sont juste des éclats de peinture. Bon, c'est pas méchant, comme dirait notre ami Elvis, ça se prend. Voilà, je vais la mettre ici. Alors après, on va changer de marque parce que là j'ai trouvé deux petites pépites, je trouve, hein. Alors pas par leur rareté, mais par leur état. Euh, Ce sont des Matchbox. Voici la première. Alors celle-ci, elle est super belle. La couleur aussi est très belle. Alors ça, il s'agit d'une Vauxhall Gullosman. Donc je sais même pas si c'est un modèle qui a existé dans la réalité, j'en sais rien, peut-être, j'ai aucune idée. J'ai pas regardé, hein, je vous dirais, j'ai pas cherché à savoir. Mais quand je l'ai vue, en fait, quand je l'ai vue, elle était comme ça, elle était à l'envers. Donc je me suis dit, tiens, une Matchbox, je vais jeter un coup d'œil, je l'ai retourné, je dis, waouh, la couleur est magnifique, la typographie, elle est propre, le pare-brise, il est propre, tout est impeccable, elle est vraiment dans un très très bel état, même les jantes, enfin vous voyez, hein, elle est vraiment très très jolie. Ah là, oui, elle a des tout petits pocs à l'arrière, ça c'est peut-être le fait d'avoir traîné dans la caisse, avec sa calandre à l'avant, mais donc c'est une super fast. Mais elle est vraiment très très belle, hein. En plus, le mélange de couleurs rose et le pare-brise vert, je trouve que ça lui va très très bien. Elle est vraiment chouette comme tout, cette petite voiture. Et puis la deuxième, pareil, encore une Matchbox. Et là, il s'agit d'une Ford Group 6, pareil, dans un état clinique. Elle est super belle. Elle est neuve quasiment, hein, on peut dire, hein, elle a pas, elle est pas abîmée du tout. Vous voyez, elle n'a pas d'éclat de peinture. Ah, je dis ça et j'en découvre un ici. Ouais, il y a un micro éclat. Mais vraiment, elle est magnifique, quoi. Elle est super belle. Et ça, c'est une Ford Group 6 Matchbox série numéro 45, Made in England. Donc ça a été fait en 69, vous vous rendez compte, 1969. Donc c'est-à-dire que c'est une voiture qui a été, alors, produite à partir de 1969, hein, mais on va dire que si c'est une voiture des années 70, c'est une voiture qui a plus de 50 ans, et qui arrive dans cet état-là. C'est incroyable. Moi, je suis toujours épaté de voir des modèles réduits, qui ont un âge aussi canonique, comme on dit, et qui arrivent dans cet état-là. Alors, je regarde l'autre, la deuxième, je regarde de quelle année elle est. 1971, vous voyez. C'est inscrit ici. Donc, 71. Voilà. Alors, on n'a pas fini, hein. On est à 28 minutes, on n'a pas terminé. Et maintenant, il n'y a que des majorettes. Et on va aller des moins jolis aux plus jolis. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc, on va commencer tout de suite par une remorque que j'ai trouvée dans la caisse. Une remorque totale. Alors, cette remorque, je l'ai prise pour deux raisons, j'allais dire. La première, c'est que je ne l'avais pas. Donc ça, c'est une bonne raison. Euh, pardon, avec ses topographies totales et produits inflammables sur le côté, vous voyez. Elle est propre, hein, vous voyez, elle est pas, c'est pareil, elle est pas abîmée, hein, globalement, elle est à peine jaunie, j'allais dire, un tout petit peu là, vous voyez. Mais ça, c'est le temps, c'est logique, hein, le plastique. Mais elle est en très très bon état. Si le focus veut bien se faire, oh là là, c'est terrible. Des fois. Donc la première raison, c'est ça. C'est que je l'ai prise parce que je ne l'avais pas. Et la deuxième raison, c'est que j'ai des tracteurs qui sont, j'allais dire, qui sont nus et qui attendent des remorques. Voilà. Donc je me suis dit, je vais la prendre. Elle ira avec un tracteur et ça fera un très joli ensemble complet quand j'aurai mis tout ça. Voilà. Ensuite, un petit camion DAF. Donc c'est un DAF Ben, donc majorette, hein, qui est très joli aussi, avec son attache caravane derrière. Vous voyez, il est complet. C'est le DAF 2600.
DAF 2600, voilà. Alors il a juste un problème, c'est que voilà, il a pris un peu le chaud là, à l'époque. Bon, c'est un peu dommage, hein, mais ça malheureusement je peux pas y faire grand chose, hein. Mais sinon voilà, tout ça c'était dans la caisse, je me suis dit bon ben je prends quand même, hein, parce que ça vaut le coup. Donc je sais pas si c'est un DAF Ben ou DAF Plateau. Je crois que c'est un DAF bâche. Normalement il y a une bâche dessus, je crois. Vous me direz en commentaire, hein, si vous le savez. Je crois que c'est une bâche qui va dessus. Mais je le trouve assez sympa quand même, hein, assez joli et assez bien fait. Ouais, 2600 c'est ça. Voilà, le petit DAF 2600 que je vais mettre ici. Et il s'agit d'un Bernard Fardier. Donc le Bernard Fardier en jaune. Alors attendez, je vais voilà. Donc ça c'est le tracteur Bernard, donc dans un super bel état. Vraiment très joli, hein. Il est impeccable. De toute façon, tout ce qui était dans la caisse était dans un bon état, hein, vraiment. Quand je dis bon état, parce que je peux pas dire parfait, parce que parfait ça n'existe pas. État clinique, il n'y a pas. Enfin voilà, quasiment pas, par la petite Matchbox de tout à l'heure. Mais pour l'époque, c'est vraiment des objets qui sont quand même dans des très très beaux états. Donc Majorette Bernard, hein, avec ses deux réservoirs, vous voyez l'état même du châssis, même les roues, regardez, ça n'a pas roulé, ça c'est pas possible, ça n'a pas joué des camions pareils. On voit bien, les roues sont brillantes, il a dû être posé sur une vitrine et puis terminé, quoi. Il est resté là 50 ans comme ça, et puis il a fini dans une caisse à la revente, quoi. Et puis la remorque Fardier avec les rondins de bois. Alors la remorque elle est rouge. Hop, focus. Majorette Fardier, voilà. Avec ses attaches, bien sûr. Bon là par contre le bois il est un petit peu taché, mais enfin ça c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant du tout. Il y a même des petites cochonneries, mais ça j'enlèverai. J'enlèverai et on va le remettre avec son ensemble qu'on va mettre ici. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on continue alors avec une très jolie petite motoneige bleue, magnifique. Donc, vous voyez, même pas abîmée, hein, pas cassée du tout, complète avec son guidon, son petit pare-brise, ses autocollants de chaque côté, ses skis évidemment, la chaîne dessous. Ouais, elle est vraiment très très propre, hein. Majorette motoneige. Elle est en super état, avec sa selle et tout. Donc ça, je suis très content parce que bon, j'en ai une rouge et une verte, je crois, et donc ça me fait une bleue. Donc ça fait de la couleur, c'est sympa. Ça me fait de la couleur. Tiens, lui, je vais le mettre là. Je vais faire un peu de place. Voilà, enfin de la place, il y en a là pour le coup. Après, on continue avec... alors j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer... voilà. Après, j'ai trouvé ça. Alors ça, je l'ai pris. Il s'agit d'un Dodge. Un petit Dodge. Donc vert. Vous voyez, en bon état. Avec ses petits gyrophares. La couleur, elle est super belle. Il est très joli et pas abîmé. Et surtout, il a des roues à enjoliveur. Je cherchais le mot. Il a des roues à enjoliveur. Donc voilà, j'ai trouvé comme ça. Je me suis dit, ça vaut le coup de le prendre. Parce qu'il est vraiment en bon état. Et puis j'ai cherché dans la caisse, parce que je me dis c'est dommage, si ça se trouve il y a une bâche, j'ai pas trouvé la bâche. Puis en fait, j'ai pas trouvé la bâche, j'ai trouvé ça. Et je pense que c'est ce qui devait aller dessus. C'est-à-dire que c'est un Dodge Camping Car, mais il manque les vitrages à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je me suis dit je vais le mettre comme ça. Et puis quand je trouverai les vitrages, je mettrai des vitrages. Et si j'en trouve pas, éventuellement, je remettrai une bâche dessus quand je trouverai une bâche. Donc voilà. Bon, je sais que c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Mais en attendant, regardez, ça fait quand même un petit ensemble très sympa. Un joli Dodge. C'est surtout la couleur et puis les enjoliveurs, ça lui va très très bien. Vraiment très joli, quoi. Très chouette. Vous voyez, il y avait vraiment des belles pièces, hein. Vraiment superbe. Donc ce petit Dodge qui va là. Après le Dodge, on va sur une pépite. Là, je peux dire carrément une pépite. Et je vais vous expliquer pourquoi.
je fouille dans la caisse et je tombe là-dessus. Je tombe sur un petit chalet. Alors ça tombe bien parce qu'un chalet, j'en cherchais un. J'en cherchais un pour mettre sur un Bernard. Euh, pour tout vous dire, je cherchais en fait, je cherchais le chalet Bernard complet. Non seulement, mais j'en avais vu un sur le net, mais à des prix stratosphériques, donc j'ai laissé tomber. Parce que bon, je veux bien, mais il faut pas exagérer non plus. Des fois, les tarifs, c'est un peu exagéré. Un très très beau, hein, en vert pistache, vous voyez. Et du coup, je me disais, bon, bah, sinon, si un jour j'ai la chance de trouver un chalet, bah, moi, des petits Bernards, j'en ai quelques-uns, vides aussi, je me disais, je le mettrais dessus. Donc, j'ai pris ce petit chalet qui traînait dans la caisse. Et puis, en fouillant un peu, qu'est-ce que je trouve? Ça. Un petit Bernard, vert pistache. Vous voyez? Donc, vous avez compris. Vert pistache, chalet, Bernard, en plus dans un état pareil, hein, il a pas roulé ce truc-là, il a pas joué, c'est pas possible, vous voyez l'état. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, quand c'est comme ça, eh ben, on assemble le tout, et en fait, on a un chalet Bernard vert pistache. Voilà, donc voilà la petite pépite que je cherchais depuis un bout de temps, et dans la couleur que je cherchais en plus, donc coup de bol. Et là, je suis vraiment tombé dessus. Mais je pense de toute façon que ça devait être ensemble. C'est juste que ça a dû se décrocher dans la caisse et que le chalet était d'un côté et le camion de l'autre. Parce que tout est propre, tout est impeccable. Enfin, bon, puis c'est logique, ça a du sens. Voilà, voilà. Bon, bah c'est pas fini encore, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Alors maintenant, on va attaquer sur un quatuor. Donc on va commencer par une petite majorette, une Repco orange. Regardez ça, c'est pas beau ça. Une jolie petite Repco orange dans un super bel état, vraiment magnifique. Donc majorette Repco 226, made in France évidemment. Donc complète avec son petit pilote, son pare-brise, ses rétros, enfin tout quoi. Elle est magnifique, elle est vraiment super belle celle-ci. Hein. La petite Repco là, franchement, j'adore. La petite Repco. Ensuite, on a une Ferrari. Une Ferrari, donc vert métallisé. Pareil, dans le même état. Avec son petit aileron. Le pilote, tout pareil. Les rétros, le pare-brise, tout. Les numéros, les tampographies. Vraiment dans un bel état. Alors, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, majorette 229 Ferrari. Elle est chouette celle-ci. Hein. Elle est très jolie. Donc la petite Ferrari. On va faire ça comme ça. Je vais resserrer un petit peu. Voilà. Tac. Ensuite, alors celle-ci, il s'agit d'une... Alors normalement, je crois savoir, j'ai regardé un peu, parce qu'il n'y a pas le nom dessous, mais je sais ce que c'est normalement. C'est une BRM Racer, donc en bleu. Donc pareil, complète, hein, pilote, tout. Hein. Les roues, bleu et jaune. Elles sont à peine marquées, alors elles ont toutes un petit truc là, mais franchement, elles sont à peine marquées, elles sont dans des états magnifiques. La couleur, la tampographie Elf. Hop, 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 le focus. Voilà. Il s'agit de majorette, donc la numéro 228. Et celle-ci, ça n'est pas une Repco puisque ça n'est pas le même avant. Donc, et ça n'est pas non plus le même moteur à l'arrière que la orange. Celle-ci, donc, c'est la BRM Racer normalement. Voilà. Et la dernière, évidemment, puisqu'il y en avait 4 hein, chez Majorette, il s'agit de la Lotus en vert. Pareil, complète avec l'aileron, le pilote, tout. Pare-brise rétro, tampographie. C'est quoi? C'est... J'ai pas vu, ouais. Mobile Wall. Ouais, c'est Mobile Wall, ouais.
Donc super jolie. Majorette, celle-ci, c'est la Lotus, la 227. Voilà pour le quatuor. Ensuite, on continue avec une très jolie Panthère Berton orange avec les roues enjoliveurs. Alors, pour une fois, elles ont toutes leurs enjoliveurs, hein, ça c'est super. Dans un très très joli état aussi. Alors, c'est pas neuf, hein, comme je vous ai dit, hein, mais entre neuf et entre exceptionnel et très abîmé, il y a quand même très joli, hein, et là on est dans le très joli quand même. Hein. Panthère Berton numéro 233, même les châssis sont propres. Enfin, vous voyez, on voit que c'est des voitures qui ont été quand même bien conservées, très très bien conservées. Celle-ci, elle est très sympa aussi, hein, avec les pubs Eagle Mobile, etc. Donc vraiment très chouette, hein, complète avec son aileron. Après, je suis tombé sur ceci, sur une caravane Dig. Alors les caravanes Dig, c'est sympa, hein, il y en a, c'est sympa, voilà. Mais celle-ci, ce qui m'a plu surtout sur ce modèle-là, c'est ça. C'est un modèle avec le châssis peint quoi, en verre d'origine. Et pareil, dans un très bel état, complète avec sa porte, vous voyez. Donc là, elle est vraiment très jolie, avec les roues boutons. Et d'ailleurs, encore une fois, hein, vous voyez, l'état des roues, c'est propre. Hein. Bon, à part si j'enlève les cochonneries, ça c'est rien. Mais c'est des voitures, c'est des jouets qu'on pas joué, quoi. Ça se voit, on le voit bien, le châssis, il est même pas abîmé. Donc c'est assez rare de trouver dans des états pareils. Hein. Donc celle-ci, elle est vraiment très très belle. Et tout ça, je vous dis, tout ça, c'était dans la même caisse. Alors dans la même caisse, il y avait ça aussi. Il y avait ça, une DS Railroute. Alors elle, par contre, elle est abîmée, elle. Elle est abîmée. Bon, elle est d'époque. Hein. Elle, on peut dire qu'elle a, voilà, elle a voyagé dans le temps parce qu'elle a perdu son pare-brise, elle a perdu son capot à l'arrière. Euh, pour le reste, elle est complète. DS21 Railroute. Bon, elle a gardé ses phares. Elle a un montant qui est un peu abîmé. Voilà, bon. Mais celle-ci, je l'ai récupérée pour la sauver. Elle a même perdu son attache caravane. Bon, voilà, il manque quelques trucs. Mais j'ai récupéré pour la sauver parce que c'est la couleur qui m'a plu. Ce orange métallisé là, je le trouve très joli. Le problème c'est que elle est pas complète. Alors bon, ça je pourrais le redresser. En y allant délicatement, je peux le redresser, le remettre en ligne, ça c'est pas un problème. Mais il faudrait que je trouve un pare-brise complet à remettre dedans et un capot arrière au minimum, ce qui est pas gagné. Hein. Ce qui est pas gagné. Mais bon, c'est pas grave, des DS j'en ai. Je l'ai prise pour la sauver et puis ben on verra bien si je trouve à la restaurer un de ces quatre. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, il reste encore 5 voitures. Et puis ben là on va aller sur les pépites quoi. Alors la première des pépites, c'est celle-ci. Une BM 635, pardon, 630, non 3 litres CSI, pardon. Je dis n'importe quoi. Une BM 3 litres CSI dans un super bel état. Vraiment très 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 belle. Quasi neuve. Hein. Dans un rouge métallisé magnifique avec des tampographies. Les pare-brises donc verts. Elle est vraiment super belle. Hein. 3 litres CSI, voilà. Donc c'est pareil, vous voyez l'état des jantes. Je suis impressionné par l'état des jantes. Vraiment, ça n'a pas joué du tout ça. Donc trouver ça, alors elle est bien sûr les ouvrants, on fait le focus, voilà, l'intérieur et tout. Je fais même gaffe maintenant quand j'ouvre les portes parce que j'ai toujours peur de faire un éclat de peinture, donc j'ose même plus y toucher tellement, surtout quand elles sont dans des états comme ça, elles sont super propres. Donc elle est très très jolie celle-ci. Et avec son attache caravane, donc celle-ci je la connaissais pas dans cette configuration et je la trouve vraiment très très sympa. Ensuite, alors une très jolie petite Citroën complète,
pareil, qui n'a pas dû beaucoup jouer. Il s'agit d'une SM. Regardez-moi ça. Une Citroën SM jaune avec sa topographie Marshall, là. Bon, un petit peu marqué sur le toit, mais bon, c'est pas très grave. Avec ses enjoliveurs. Voilà, complète. 4 enjoliveurs. Les feux peints à l'arrière. Alors ça, c'est d'origine, hein, parce qu'il y avait des modèles qui avaient les feux non peints, j'allais dire, et d'autres peints en usine, hein. Donc celle-ci, c'est le cas. C'est un modèle avec les feux peints. Alors, je crois, je suis pas sûr, les puristes me diront, mais il me semble que les premières avaient les feux peints. C'est après que les feux ont été sont restés dans la teinte du pare-choc. Majorette Citroën Maserati SM 250, donc je vois pas le... Bon, il n'y a pas d'année dessus, donc un 65 évidemment, complète. Et je crois aussi, mais vous me direz, il me semble que les toutes premières n'avaient pas d'anti-brouillard. Il me semble qu'elles étaient très très simples, hein, très sobres, sans les anti-brouillards. Donc c'est peut-être pas les toutes premières, mais elle n'est pas récente non plus. Donc elle est quand même dans un très très bel état. Très très jolie celle-ci. Donc la SM, je vais la mettre là. Après, ben, on va continuer avec une très jolie Mercedes 280 SE orange, pareil, complète, avec ses roues à enjoliveurs, son attache caravane, vous voyez. Pareil, ses ouvrants, alors j'y vais doucement, quand même, doucement, vous voyez. Bon, c'est propre, hein. Elle est dans un super état, la peinture, elle est très très belle, vous voyez. Alors le seul problème avec les Mercedes, bon comme toutes, c'est l'insigne Mercedes qui est cassé. Parce que sur ces modèles-là, l'insigne est très fragile. Et je pense que le moindre choc les ait sautés, quoi. Alors c'est dommage parce que des Mercedes, c'est quasiment introuvable avec l'insigne, hein, quasiment introuvable. Il y en a certainement, mais c'est tellement fragile que la plupart du temps on les récupère comme ça. D'ailleurs, le modèle 450 SE, qui est beaucoup plus récent, a le même problème avec l'insigne qui saute aussi. Et pourtant, il a l'air plus solide, je dirais, mais enfin, il a l'air. Hein. À voir. Donc, il reste 2 modèles à vous présenter. Alors, l'avant-dernier, c'est ceci. Une GS. Une très très jolie GS, donc rouge, comme vous voyez. Alors, celle-ci, elle est magnifique parce qu'elle a son antenne. Et ça, c'est pareil, c'est hyper fragile, hyper rare. Elle est complète avec ses enjoliveurs et tout. Et c'est dommage parce que voilà, elle est vraiment très très belle, hein. Citroën GS. Alors le seul problème de cette voiture, c'est que le gars n'a pas trouvé mieux que de coller un numéro dessus. Et moi, honnêtement, je suis très embêté parce que j'ai pas envie de l'enlever. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, il a à peine décollé. Alors l'autre jour, je me suis dit, enfin l'autre jour, quand j'ai trouvé, je me suis dit, c'est pas grave, je décollerai le numéro. Et puis voilà, puis c'est tout, hein, ça ira très très bien. Mais le problème, c'est que si je décolle le numéro, ça fait sauter la peinture qui est en dessous. Et le risque, c'est que si j'enlève le numéro, j'ai un gros éclat de peinture sur le capot. Et comme j'ai pas envie de m'amuser à tout refaire, parce que là, elle est authentique, hein, elle est vraiment dans sa couleur d'origine, donc j'ai pas du tout envie d'y toucher. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'hésite à y toucher, hein. Je pense que je vais la laisser comme ça. Tant pis, elle a un numéro sur le capot, ça bougera pas. C'est pas idéal, mais parce que si je l'enlève le numéro, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouve avec un gros éclat. Et après, je ne vais voir que ça. Et un jour, ça va m'énerver. Je vais me dire, bon, tant pis, j'ouvre la voiture, je la repeins complètement, je la remonte. Sauf que si je la repeins, ce sera plus la couleur d'origine et elle sera plus authentique. Donc, je pense que, ben, tant pis, elle restera avec ce numéro à voir. Sinon, ben voilà, comme les autres, hein, vous voyez, l'état des roues, elle n'a pas roulé, elle est quasi neuve, quoi. Mais c'est vraiment dommage, hein, qu'ils aient voulu mettre ce truc sur le capot. Donc voilà. Et la toute dernière, et vous allez voir, c'est marrant, parce que la toute dernière, c'est la première que j'ai vue dans la caisse. Donc vous vous doutez bien que quand j'ai vu celle-ci, j'ai fouillé, hein. Il s'agit d'une 504. D'une 504 avec ses enjoliveurs aussi.
Donc roue enjoliveur, son attache caravane, enfin voilà, complète, dans un état relativement propre, avec un intérieur un peu vert. Alors bon, je vais pas ouvrir les portes, j'ai pas envie, hein. Sinon, ouais, c'est un intérieur bleu-vert, vous voyez. Donc elle est très très belle. Alors elle a des petits éclats, hein, très peu, mais j'ouvre rien, j'ai plus envie de toucher parce que, comme je vous dis, après, ça va encore plus les abîmer. Donc celle-ci, elle est très jolie. 504 Peugeot. Donc voilà la pépite, enfin la pépite parmi les autres de ce que j'ai trouvé. Très belle 504 Majorette. Voilà, voilà. Et celle-ci, je vais la poser ici. Donc voilà, donc on arrive quand même à 51 minutes. Je vais vous faire quand même, comme d'habitude, un petit récap de ce que j'ai trouvé. On va aller tranquillement, c'est pas grave, c'est un peu long, mais ça valait le coup. Donc on commence avec le porte-auto et les Dinky. Donc la Simca 8 Sport, la Dauphine, ensuite la Panhard de chez Jep, la Renault 16 Majorette, Norev, pardon. Ensuite la Renault 30 Jetcar, la Renault Fuego, la GS Mini Jet, la Renault 5 Majorette avec la CX, l'hélicoptère Agusta, la Golf. Après on a les deux très très belles Matchbox, la remorque Total, le camion Fardier, on voit mieux ici, les trois motos, ensuite la motoneige bleue, le DAF, le Dodge, le Bernard Chalet, ensuite les Formule 1, les 4 Formule 1 qu'on voit ici, ensuite la Caravane Dig, la DS, la BM 3 litres CSI, la Berton, et puis l'ASM jaune, la Mercedes, la GS et la 504. Voilà, donc je dézoome, donc ça fait quand même 53 minutes. Donc vous me direz en commentaire celle que vous avez préférée. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!